Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et l'Inter Miami pour ce huitième de finale de Coupe du Monde des clubs. Carrément, j'avais oublié le nom. Et cette victoire du PSG sèche 4-0 dès la mi-temps. Vraiment, c'était la simplicité à l'état pur. Générique tout de suite. Oui, l'introduction elle est courte parce qu'il n'y a pas besoin de vraiment trop teaser ce match. Il a eu lieu, c'est bon. Il n'y a pas besoin non plus de dire 10 000 choses, de voilà, ramener le truc, résumer un peu. Non, là, il s'est passé le match, il était vraiment sec, 4-0, pas besoin d'en dire plus. Mais quand même, on va en parler petit à petit de ce match. On va commencer d'abord par les compositions d'équipe. Ensuite, on parlera du match petit à petit, comment il s'est passé au fil de ce match, justement. Le fil du match, comment il s'est passé. Puis, on verra ensuite mes tops et flops s'il y en a. Et on parlera enfin du match prochain à venir et de la saison de façon générale. Et ensuite, je tiens à le préciser parce que je comptais le faire en avant-match. Finalement, je le ferai en après-match et ce sera posté demain. Donc, il y aura deux vidéos aujourd'hui, mais une qui sera postée en décalé demain matin, pour pas trop non plus faire attendre ceux qui veulent la voir. Concernant Vitinha et Messi, très précisément sur les deux. Donc, aujourd'hui, j'en parlerai pas tant que ça. En tout cas, je vais pas rentrer dans les détails sur cette histoire-là parce que je vais en faire toute une vidéo qui sera dédiée, donc c'est pas la peine. Donc pour ce match-là, les compositions d'équipe, je vais vous afficher directement celle du PSG d'abord, et vous verrez que la composition, j'en ai parlé dans un TikTok, la composition ne change pas trop de celle d'habitude, même par rapport à la finale de Ligue des Champions, tout ça. La seule vraie différence qu'il y a, c'est le numéro 9, vu que Dembélé il était encore incertain et que justement il est rentré en cours de match, on l'a vu, on a mis plutôt un autre joueur à sa place, c'était Barcola. Et Barcola, je suis content qu'il joue sur ce match-là et même que l'attaque, ça soit celle-ci, parce que ça fait longtemps que je voulais voir une attaque où on a un numéro 9 autre que Dembélé et on a trois ailiers de formation, on va dire de prédilection plutôt, parce que Désiré Doué, il est aussi formé en tant que numéro 8. Mais là, on a trois joueurs qui sont électrons libres et qu'on va jouer ailleurs. Vous me direz que Ousmane Dembélé, c'est aussi son cas, évidemment. Mais comme depuis début 2025, il joue à ce poste-là en tant que faux numéro 9, depuis maintenant, vu qu'on est en juin, fin juin, quasiment juillet, ça fait 6-7 mois quasiment qu'il joue à ce poste-là. Donc, il a eu le temps de vraiment s'habituer, de devenir un numéro 9. Et on voit, il a planté énormément de buts depuis qu'il est à ce poste-là. Donc, lui, c'est pas pareil. Et je voulais voir un autre joueur que lui jouer à ce poste-là de notre équipe, que ce soit Kvara, que ce soit Doué, Barcola, peu importe. Un autre que Dembélé et un autre aussi que Gonzalo Ramos. Parce que ces deux-là, bon, Ramos, c'est pas une question de niveau ou quoi, mais c'est juste que Ramos, c'est son vrai poste. Et moi, je voulais voir quelqu'un d'autre apporter de la nouveauté à ce poste-là, voir ce qu'il pouvait changer ou pas, en bien comme en mal, peu importe. Mais histoire qu'on teste, histoire qu'on voit si ça marche ou pas. Et après, si ça marche pas, c'est pas grave, encore une fois, on passe au prochain match et on essaye de revenir à nos bases, à un truc qui est beaucoup plus sûr. Là, comme il y avait 4-0 à la mi-temps, ensuite, on s'est permis de faire d'autres choses, ça, j'en parlerai après. Bref, ce match-là, on l'entame très bien. Vraiment, je suis content parce que au début, j'ai pas pu faire d'avant-match, mais je pensais qu'il y aurait maximum 3 buts d'écart dans ce match-là. Que ce soit 3-0 ou 4-1, peu importe. Mais moi, je voyais un de ces deux scores-là parce que je me suis dit, encore une fois, on connaît le contexte. On est aux États-Unis, il fait très chaud. La majorité des joueurs ne sont pas habitués. Ça va être compliqué. L'Inter Miami, voilà, ils ont l'habitude de jouer sur ce genre de terrain. Donc, eux, par rapport aux conditions climatiques, tout ça, ils vont avoir beaucoup plus d'avantages. Même par rapport aux supporters, avec Messi et tout ça. Ils ont un avantage que nous, on n'a pas forcément. Même si on est le PSG, on a gagné avec des champions. Beaucoup de fans nous aiment, que ce soit vraiment n'importe où dans le monde d'ailleurs. Là-dessus, on sait qu'on est très fort le PSG côté marketing et tout. Donc, on a des fans partout dans le monde. Si on part en Asie demain avec Kankinli et pas que, on a énormément de ferveur qui vient automatiquement. Donc, sur ce match-là, pour moi, je me faisais pas de frayeur forcément là-dessus. Mais je me disais, quand même, l'ascendant est légèrement du côté de l'Inter Miami. Et finalement, on voit que la vérité du terrain vert m'a donné tort, puisque l'Inter Miami a eu vraiment du mal à rentrer dans le match et peut-être n'est jamais rentré dans le match, si ce n'est dans les 30-20 dernières minutes. Mais nous, on a réussi à directement rentrer dedans, à essayer de presser, tout le temps essayer de marquer, attaquer, ça s'est pas arrêté. Tout le temps faire des relances propres, essayer de garder le ballon. Comme c'est le faire le PSG depuis le début de l'année civile 2025, on a continué vraiment dans la même direction, on s'est pas arrêté. Et le premier but est venu comme ça, le deuxième but est venu comme ça, troisième, vraiment, on n'a pas arrêté, c'était que comme ça. Mais pour parler du premier but, je suis très content parce que, et même quand je l'ai vu, directement, c'est ça le truc auquel j'ai pensé directement. Je me suis dit, pour moi, c'est ça le football, c'est ça le côté esthétique, c'est ça un beau but. Un beau but, c'est pas forcément directement qu'une reprise de volée, c'est pas que un coup franc, c'est pas que une retournette ou quoi. Évidemment, toutes ces choses-là, c'est magnifique et on demande qu'à en voir encore plus des actions comme ça dans le football, c'est spectaculaire. Mais il faut savoir que ça n'arrive pas tout le temps ce genre d'action et
Dans la majorité des cas, dans un match de foot, on verra pas de ça. Ok, il y a certains joueurs, d'accord, un peu fougueux ou quoi, qui vont tenter, qui vont réussir, pourquoi pas, à faire poteau, barre rentrante ou autre, mais ça arrivera pas tout le temps. Ce qui arrivera la majorité du temps, c'est un but construit, un but tactique. Et là, on a vu un peu de tout ça dans un seul but, c'est le premier but, et en plus, ça vient de Vitinha, donc même avec le storytelling, ça fait que c'est trop beau. Donc je vais quand même raconter à nouveau l'action de mon point de vue et le disséquer un peu pour que vous compreniez pourquoi je trouve qu'il est vraiment magnifique ce but. Parce que si on voit juste le but en soi, on peut se dire, bon, ok, c'est un but comme un autre. Coup franc, but de la tête, ok, ça s'arrête là. Non, là, c'est pas que ça pour moi, c'est un but qui a limite une histoire, j'ai envie de dire, à elle seule. Donc, il y a faute dans les abords de la surface adverse pour nous, donc, du PSG. Vitinha tire le coup franc, il fait un centre là où João Neves est isolé, c'est-à-dire qu'il y a tout un mur, et au deuxième poteau, tout seul, j'insiste bien sur le mot tout seul, João Neves est laissé seul, libre, absolument libre, personne ne va sur lui. Et il vient, il attend que la balle commence à redescendre. Ensuite, il place sa tête tout doucement, il plonge, il y a le but, deuxième poteau. Lui, il se retrouve au deuxième poteau, il le remet poteau opposé. Donc c'est comme une tête opposée, on va dire. Je sais même pas comment appeler ça, mais en fait, déjà, ne serait-ce que la courbe de la balle, moi j'ai aimé comment elle était. Ça peut paraître anodin, mais moi, vraiment, ce côté finesse, un peu travaillé, technique, je l'aime beaucoup. Ensuite, tu as João Neves qui est petite taille, qui a quand même mis un but de la tête. C'est pas son premier, ça nous a fait penser en plus de ça au but contre Manchester City. Si on s'en souvient bien, c'est justement João Neves qui avait marqué et de la tête, alors qu'on sait il est pas si grand que ça. Donc en plus, connexion entre deux joueurs portugais. Et en plus de ça, l'histoire entre Vitinha et Messi, on en reparlera plus tard aussi, mais dans la prochaine vidéo qui sortira. Mais ce côté où Vitinha, il répond indirectement à Messi par sa qualité uniquement. Et là, j'ai trop kiffé voir ça, vraiment l'ensemble de ce match-là. Le fait que ça débute comme ça, dès la 5e, 6e minute, je sais même plus. Mais le fait qu'on démarre directement le match en montrant que voilà, on est le PSG, vous restez à votre place, nous on est à la nôtre. C'était très bien. Ce truc de remettre la hiérarchie à sa place, j'ai trop kiffé ça. Bref. Le match il continue, on met ce deuxième but, João Neves, un but un peu à la FIFA, vraiment c'était un but, il tire dans les cages vides, j'ai kiffé. Le troisième but c'est un CSC aussi, ou peut-être je confonds le deuxième et le troisième, mais João Neves qui inscrit son doublé, ça c'est magnifique. Et même ce CSC, je trouve que, déjà j'hésitais vraiment, et j'ai regardé plein de fois le ralenti pour vérifier si c'était pas Fabien Ruiz qui met finalement ce but de la tête. Et même ça en fait, ça prouve que le PSG on est fort, parce que c'est pas un CSC où le joueur... je sais pas, c'est uniquement la faute du joueur. Non, c'est un CSC travaillé. C'est-à-dire que là, le joueur, il pouvait absolument rien faire. On l'a tellement mis face au mur que là, c'était fini. C'était forcément un but. Soit c'était lui qui l'a touché, c'était but. Soit il laissait Fabien Ruiz la toucher, c'était un but. Ou alors c'était un autre joueur qui vient, qui la prend. Mais il allait forcément y avoir une action très très dangereuse à minima. Et là, le fait d'avoir eu ça, c'était magnifique. Bref, ensuite, c'est la mi-temps. On entame la deuxième action, la deuxième partie de jeu. Deuxième mi-temps, et là, le match, il y a déjà des changements, à savoir Beraldo qui rentre à la place de Marquinhos, Zaïre Emery qui rentre à la place de Fabien Ruiz, et je crois que c'est tout pour le moment, à ce moment-là du match. Ensuite, on continue la deuxième période. Pareil, là, on fait la même chose comme je l'ai dit, on fait tourner le ballon en attendant de voir une brèche. Dès qu'on voit une brèche, on attaque le plus possible, et ensuite, sinon, on garde le ballon. On a fait que ça de tout le match, et à chaque fois, on a été énormément dangereux. Certes, en deuxième partie de jeu, on a été beaucoup moins dangereux, enfin, dans le sens où on a beaucoup moins marqué, on a moins concrétisé nos actions, et ça, je me fais malheureusement beaucoup trop avoir. Je réfléchis un peu trop avec le cœur sur ce coup-là, avec le PSG. C'est qu'à chaque fois, quand je vois la première mi-temps, on est là à atomiser nos adversaires, que ce soit en Ligue 1 ou autre. On est là, on met 3 buts, 4 buts, si ce n'est plus. Je me dis, bon, ok, la deuxième mi-temps, on va vraiment les tuer, on va mettre un score comme en Bundesliga, le Bayern le fait. Et au final, on le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est dans notre façon de faire. Tout le temps, on est là, on gère nos deuxièmes parties de saison. On est un peu à la Manchester City là-dessus, sur cette mentalité-là, on rejoint Manchester City. Et à chaque fois, je me fais avoir, alors que je sais pertinemment que c'est pas comme ça que ça se passe, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'oublie. Je laisse plus place à mon cœur en train de penser et me dire, ouais, on va encore le faire, on va continuer, au lieu de laisser place à la raison et me dire, bah non, en fait, là, je sais qu'il y aura pas de surprise, on va continuer, on va gérer le match, et bon, si on peut en mettre un, deux, pourquoi pas, mais on va pas le faire. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça, malheureusement, avec le PSG en deuxième mi-temps. Bref, là encore une fois c'était le cas, mais on a très bien joué. C'est pas pour autant que le match il a baissé en qualité. Il a baissé certes en intensité, et du côté de l'Inter Miami, comme je l'ai dit, les 20-30 dernières minutes ils ont commencé à se réveiller, mais nous de notre côté on a fait le job, donc on pouvait se le permettre. On l'a fait. C'est pas comme si non plus on a mis le bus derrière à la fin. Non, on a fait un match quand même que je trouve très propre, très intéressant, très pertinent. Même côté tactique et tout, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses où j'ai aimé. Vitinha, voilà, qui quand même il se prend des tampons par Messi, tout ça. Il continue à faire son match, il sort pas de son match. Et ensuite on voit l'entrée d'Ousmane Dembélé. Ça c'est un truc tactiquement j'ai énormément aimé. C'est que Ousmane Dembélé il rentre et logiquement on se dit bon, soit un joueur décale sur le côté et il y a un des ailiers qui sort et il laisse place à Dembélé. Soit, justement, il s'est passé ce que
Luis Enrique a fait finalement, c'est que il a sorti João Neves et il a mis Dembélé à sa place. Après, bon, ça a permuté, comme les joueurs ils sont électrons libres, il n'y a pas vraiment eu de numéro de joueur qui a basculé en numéro 8 en tant que tel. Même si Dembélé, Désiré Doué il peut être beaucoup plus apte à le faire, mais on a eu du coup une attaque avec 4 joueurs et ça vraiment je m'y attendais pas, j'étais trop content de voir ça et que je me disais justement, comme j'en ai parlé au tout début quand je disais voir un peu de changement, de renouveau tactique par rapport à ce PSG là, même si on est déjà ultra fort, mais le fait de tout le temps innover, tout le temps avoir mieux, pourquoi pas, c'est pas de refus, c'est on essaye, on teste, et comme on peut se le permettre par rapport au score de préserver en plus ce score-là, si on se prend un but, c'est pas non plus grave. Si on se prend 2 buts, c'est pas dramatique. Et ils auraient pu gérer le match, quoi qu'il en soit. Au pire des cas, à ce moment-là, tu refais basculer Désiré Doué en numéro 8, tu essaies de faire une tactique où vraiment on est là à beaucoup plus défendre, on est là à mettre un peu plus d'intensité, on est là à presser les joueurs, à essayer de vraiment leur faire comprendre que ok les gars, vous avez mis un but, vous avez mis 2 buts, on est à 4-2, là je parle dans un imaginaire. C'est pas pour autant que vous allez gagner le match, c'est pas pour autant que vous allez inverser la donne, pas du tout. Là, c'est juste nous, on est en train de tester notre tactique, vu qu'on peut se le permettre maintenant. En fait, je le vois comme un stage de préparation un peu cette Coupe du Monde des clubs, et surtout dans ce genre de match où on est contre un adversaire qui est beaucoup moins fort que nous, factuellement. Je me dis, autant tester des choses, autant se le permettre. Et là, justement, voir qu'on met 4 attaquants comme ça, on met Désiré Doué, Kvara, Dembélé et Barcola, j'ai kiffé ça. Vraiment, bon, au final, ça n'a pas marché. Je trouve que ça n'a pas eu la saveur qu'on espérait que ça ait. Et évidemment, c'est peut-être la première fois qu'ils jouent les 4 ensemble dans un match, en étant ensemble sur le terrain, je veux dire. Et c'était pas aussi satisfaisant que ce qu'on pouvait penser, mais c'est comme un enfant gâté. Forcément, quand tu as des nouveaux jouets, tu joues avec. Quand ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années, tu as envie de nouveaux jouets, ou alors tu as envie de faire un truc où tu as des All-Stars. Bah là, c'est pareil. On a eu un All-Star, on a eu les Avengers, littéralement. Et le fait de pouvoir tester, de voir ce que ça donne, ne serait-ce que ça, moi, ça m'a fait kiffer. Après, comme je l'ai dit, le fait que ça réussisse ou non, on pouvait se le permettre, quoi qu'il en soit. Donc, on l'a fait. On a vu que ça n'a pas marché. C'est pas grave. Soit Luis Enrique, il pourra le remettre en place une prochaine fois. Il pourra faire des entraînements pour préparer des occasions où on peut jouer avec 4 attaquants comme ça. Soit alors, il se dit, bon, j'ai vu que ça n'a pas marché. Et il va revenir à un truc beaucoup plus pragmatique. Et il va se dire, ok, là, j'ai vu que c'était pas possible. On repart sur ce qu'on sait faire de mieux. Et on continue notre chemin ainsi. Sinon, concernant les tops et flops de ce match-là, les tops, je vais mettre Vitinha, je vais mettre João Neves et je mettrai certainement un Hakimi. Vraiment, j'ai bien kiffé leur match, donc j'ai même pas besoin de développer, j'ai bien aimé. Et de toute façon, globalement, tout le monde a fait un bon match. J'aurais pu mettre n'importe quel joueur, pour moi, ça aurait pas été une dinguerie de le mettre côté PSG parce qu'on a tous fait un bon match et il n'y a pas un joueur en dessous d'un autre, encore une fois. Et ça, je kiffe trop avec le PSG, c'est qu'on est vraiment un collectif en tant que tel. Il n'y a pas un joueur qui est au-dessus d'un autre, un joueur en dessous d'un autre. Globalement, c'est tout le temps les mêmes joueurs qui ressortent tout le temps et ça fait énormément plaisir. Sinon, concernant les flops de ce match, je mettrais Messi. Vraiment, pour moi, il le mérite, il n'y a pas à dire. Quoique, en top, je viens d'y penser, j'aurais pu aussi mettre leur goal, mais bon, il s'est pris 4 buts, c'est mérité. Mais en flop, je mets quand même, du coup, Messi. Je vais mettre Jordi Alba et je vais mettre... je pourrais mettre qui d'autre? Je vais mettre Falcon aussi. Falcon, je sais pas comment on dit, mais le défenseur central avec la touffe en mode David Luiz un peu. Je le mettrai aussi parce qu'ils n'ont pas fait un match de ouf. C'était pas beau à voir. J'allais mettre Busquets, mais je me suis dit, c'est pas la peine, je vais pas mettre des Barcelonais pour faire le mec anti-Barça ou quoi. Non, je n'ai pas de problème avec eux, ça m'intéresse pas. Mais là, vraiment, sur ce match-là, eux, ils ont pas été bons, ils ont pas été pertinents, ils ont rien apporté d'intéressant. Donc je me dis, je me permets de les mettre. Maintenant, pensons à la suite. Pensons au prochain match qui va venir dans 6 jours. C'est à la même heure, c'est à 18 h aussi. C'est, je sais plus si c'est le 5 ou 6 juillet, mais c'est samedi, contrairement à aujourd'hui où justement ça a été dimanche. Et sur ce match-là, oui, c'est donc le 5 juillet. C'est bon, je viens de me rappeler, c'est le 5 juillet à 18 h. Et sur ce match, on va affronter le vainqueur du match qui aura lieu tout à l'heure entre Flamengo et Bayern. À voir si je le commande ce match-là, si je le débrief ou autre. Si je suis pas fatigué et si je le regarde finalement, je le débrieferai. Et s'il n'y a pas de débrief, ça veut dire que je n'ai pas regardé le match, honnêtement. Mais je regarderai à minima le résumé comme je l'ai fait pour l'Inter Miami. Même s'il n'y a pas eu d'avant-match, je vous l'ai dit, finalement, je n'ai pas pu le faire. Mais au moins pour me faire une idée de comment il est la dynamique des équipes. Je vais regarder quand même tous les résumés qu'il y a eu depuis la phase de poule, depuis au moins cette Coupe du Monde des clubs. Et bon, si on affronte Flamengo, moi j'aimerais énormément parce que voilà, c'est une équipe différente et c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est voir un peu de diversité, voir d'autres équipes, comment elles jouent, d'autres cultures, à travers la tactique, à travers les joueurs, voir toute cette ambiance-là, cette ferveur et tout, comment ça se passe. Et Flamengo, c'est une équipe vraiment que je kiffe de ouf au Brésil. Je me rappelle, il y a quelques années, je regardais quand même leurs matchs, c'était en différé, tout ça, mais je les regardais tard la nuit, les matchs du Brésil, que ce soit en Copa Libertadores ou autre. Et je kiffais voir cette équipe de Flamengo, qui venait justement très récemment d'être sacrée championne de leur continent. Et là, le fait de pouvoir jouer contre eux, potentiellement, ça me ferait énormément plaisir. Et même le Bayern, si on joue contre eux, il y a une forme de revanche, malgré tout, même si on les a joués depuis.
enchaîner Messi et ensuite jouer le Bayern contre lequel on s'est fait éliminer à l'époque où il y avait Messi chez nous, ce serait quand même beau. Et de gagner contre eux, sachant que maintenant il y a Harry Kane chez eux, c'est autre chose avec les Michael Olise et d'autres joueurs. Ça ferait plaisir de jouer contre eux. Maintenant, si on joue Flamengo, moi ça me ferait encore plus plaisir parce que je pense que ce sera beaucoup plus difficile de les gagner et en plus on va découvrir beaucoup plus de choses. Moi c'est ce que je kiffe de ouf, vraiment découvrir le côté tactique, découvrir vraiment plein d'autres palettes auxquelles on ne peut pas forcément penser parce que nous, comme je l'ai dit, la mentalité, la culture et tout en Europe peut être différente de ce qui se fait en Amérique du Sud. Donc le fait de pouvoir voir tout ça directement et le confronter directement face à nous et pas le voir à travers un autre match qu'une autre équipe a joué et tout, là c'est vraiment face à nous directement. Donc limite t'es obligé d'être face à la découverte. Ça peut être énormément intéressant et ça peut donner lieu à un très très beau match. Vraiment, je pense que ça peut être un match de ouf. Je serais énormément hypé si on joue contre Flamengo. Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si on joue contre le Bayern, pour moi, ça me pose aucun souci et on les prendra tout autant qu'on pourra prendre Flamengo. Ça me pose aucun problème. En tout cas, c'était tout pour ce débrief. Merci de m'avoir écouté. Comme je vous l'ai dit, je vais enchaîner avec une deuxième vidéo concernant Vitinha et Messi. On se dit à demain matin pour une prochaine vidéo directement en différé. C'était MK Foot. Merci de m'avoir écouté. Salut.